Bonjour, la presse aujourd'hui est d'humeur guerrière, à l'image de la une du Figaro, partagée entre la vente du Rafale et l'accord de Minsk sur l'Ukraine. Sur ce point, Poutine concède une paix fragile. Pour Philippe Gély, cet accord obtenu à l'arraché grâce à l'engagement d'Angela Merkel et de François Hollande a les vertus et les faiblesses d'une simple feuille de route. Rien ne sera simple donc, et pour Libération, pour l'instant, le grand vainqueur, c'est Poutine, car l'accord lui paraît très favorable. Très pessimiste, le quotidien évoque même une paix minée, toujours sans guerre et bon à prendre, dit Alexandra Schwarzbott dans son édito, sauf s'il doit permettre à celui qui a l'avantage sur le terrain, dit-elle, de renforcer ses positions. Soulignons tout de même, comme la croix, l'aspect positif de ce pas vers la paix, même si le processus prendra encore beaucoup de temps. La croix qui est allée se rendre compte sur le terrain de la méfiance des Ukrainiens qui vivent cette guerre au quotidien. Autre front, autre inquiétude, la progression de la secte djihadiste Boko Haram en Afrique de l'Ouest qui menace de plus en plus le Cameroun, dont le nord du pays, à la frontière avec le Nigeria, est désormais le terrain d'une véritable guerre ouverte. C'est dans ce contexte international très tendu que le gouvernement français a annoncé la première et donc historique vente du Rafale. Les Échos précisent que l'Égypte devra encore négocier son crédit pour trouver les 5,2 milliards nécessaires à l'achat des 24 avions de combat. Les Échos qui reviennent sur les 30 ans d'histoire de cet appareil qui s'est jamais vraiment débarrassé de sa réputation de cadeau fait à Dassault, de gouffres à milliards et d'avions dont personne ne veut, tant la liste de ses échecs à l'export est longue, dit le journal, mais peut-être donc qu'une page est tournée. Les magazines, eux aussi, ne font pas dans la dentelle avec le regard menaçant de Clint Eastwood dans le haut de l'Obs pour présenter son film polémique sur American Sniper. À noter aussi, dans l'actualité, une action collective pour demander que les usagers des autoroutes puissent obtenir un remboursement partiel de leur péage. Le détail de ce projet coordonné par l'ancienne ministre Corinne Lepage est à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Un peu de chanson pour terminer. Il paraît que ça adoucit les mœurs avec les victoires de la musique sur France 2 qui donnent des ailes aux nouveaux artistes ou pas. Le Figaro fait la liste des Corinne Hermès, Stéphane et autres Miss Dominique, anciennes révélations oubliées, alors que d'autres comme Dominique A poursuivent de vraies carrières et reconnaissent tout l'intérêt d'être couronnés. C'est ainsi que l'on se quitte. Bon week-end.